Alors, bonjour à toi, écoute, aujourd'hui je te propose cette vidéo tout simplement parce que je viens de réaliser le tronçon entre Montpellier et Béziers. Moi je me suis engagé donc sur ce chemin, pourquoi? Parce que ça fait 2000 km que je marche sur le chemin de la voie du Puy-en-Velay et quelques dizaines de kilomètres sur le chemin d'Arles, et là je me suis dit que c'était intéressant d'explorer cet autre chemin qui est un peu plus confidentiel, un peu plus authentique. Le seul problème c'est qu'en fait logiquement cette voie suit le GR78, mais c'est pas tout à fait le GR78. Pourquoi? Donc je me suis documenté un peu. Lorsqu'on va sur le site de mongr.fr, donc le site officiel des chemins de grande randonnée, le GR78 commence à Béziers. Donc il y a ce tronçon entre Montpellier et Béziers qu'il faut faire parce que visiblement il fait partie de ce chemin-là, en tout cas d'après l'Agence française des chemins de Compostelle, mais il n'est pas vraiment rattaché au GR78. Donc pour pouvoir le faire, moi j'ai trouvé un super guide, c'est celui-ci, c'est le guide La Voie des Piémonts, et j'ai essayé donc de suivre ce guide. Et je vais essayer tout simplement dans cette vidéo de te donner quelques conseils. Même en essayant de suivre ce guide, ce n'est pas si évident que ça. Alors normalement ça se fait en 4 étapes, moi je l'ai fait en 2 étapes. La première, je suis parti donc de Montpellier jusqu'à... Alors j'ai bivouaqué quelque part entre Saint-Thibéry et Loupian, donc au lieu-dit Le Pinet. Donc cette première étape pour moi elle faisait 51 km. Et la deuxième étape, je suis donc parti le lendemain à Béziers, j'ai fait quelque chose comme 39 km. Alors, ça fait de grosses étapes, mais perso, je suis habitué parce que je fais pas mal de fast hiking. J'ai fait notamment le Stevenson en 4 jours, donc 280 km en 4 jours. Donc écoute, moi je suis arrivé à Montpellier par train, donc à partir de la gare de Montpellier, on remonte vers la Comédie, de la Comédie jusqu'à la place Jean Jaurès, puisque c'est là que se fait le départ officiel de ce tronçon, de ce pseudo-tronçon, de ce chemin des Piémonts pyrénéens. Donc de la place Jean Jaurès, on se dirige en direction de Gambetta, avenue de Toulouse, et de là on va viser le stade de rugby de Montpellier qu'on laisse sur sa droite, et on s'engage assez rapidement après dans la zone périurbaine, donc entre Montpellier et Saint-Jean-de-Védas. Alors le départ de Montpellier, rien d'exceptionnel, on arrive sur Saint-Jean-de-Védas dans cette zone périurbaine, on n'est pas vraiment dans la nature, là on va longer les routes départementales, etc. D'ailleurs, comme tu pourras le voir sur la vidéo, mais à un moment donné, entre Saint-Jean-de-Védas, et je pense que c'est la partie la plus pénible de ce tronçon, entre Saint-Jean-de-Védas et Fabrègues, tu vas longer une départementale, et par moments c'est même assez dangereux parce qu'on traverse, je crois que c'est la Mosson, on traverse la Mosson sur un petit pont et on se fait raser par les voitures. Enfin voilà, sur cette partie-là, honnêtement, entre Montpellier et Fabrègues, rien de super agréable. On marche parce qu'on a un objectif, on sait qu'on doit quitter cette zone, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Donc après ça, après ce passage un peu pénible entre Saint-Jean-de-Védas, tu arrives à Fabrègues, tu vas traverser la ville de Fabrègues, d'abord la zone artisanale, puis on va s'engager dans le centre, et à partir de Fabrègues, là, tu vas rejoindre un peu de garrigue, mais par contre, l'aspect un peu pénible de ce nouveau tronçon qui démarre, c'est que durant à peu près 5-6 km, tu vas longer l'autoroute A9, que tu auras tout au long de ces 5-6 km sur ta gauche, donc tu vas avancer au rythme des camions qui roulent à 50 mètres de toi sur ta gauche. Donc là il faut bien rester, c'est vraiment une énorme ligne droite le long de l'A9, on y reste voilà, à peu près 5-6 km. Par contre là, attention, par rapport au guide, donc j'ai remonté l'information aux éditions Le Père. À un moment donné, on nous suggère de rester sur côté droit de l'autoroute, donc en direction d'Espagne. Ce n'est pas possible, il y a un terrain de chasse qui ne permet plus l'accès à cette zone, ne permet plus de poursuivre sur la droite. Et donc là, je te conseille, mais tu le verras parce que je vais laisser ma trace GPX, tu peux traverser l'autoroute juste avant ce passage fermé. Donc là, il faudra passer de l'autre côté de l'autoroute et poursuivre donc à contresens, côté gauche, à contresens sur quelques kilomètres. Donc au total, tu vas rester une bonne heure, voire 1 heure et demie peut-être le long de l'autoroute A9.
Une fois que tu auras traversé, enfin longé l'autoroute sur ces quelques kilomètres, là, la vraie partie beaucoup plus sympa où tu vas commencer à rentrer dans la nature va démarrer. Et assez rapidement, tu vas te retrouver dans le massif de la Gardiole. Et notamment, il y aura la toute petite ascension de cette étape, c'est l'ascension vers l'abbaye de Saint-Félix de Monceau, qui est vraiment jolie d'ailleurs. C'est je dirais, le monument qui m'a un peu marqué sur ce tronçon entre Montpellier et Béziers. Et donc, à partir de cette abbaye jusqu'à Balaruc, tu vas rester dans le massif de la Gardiole. Et là, très clairement, on est dans la nature. Là aussi, attention, au départ de l'abbaye, tu vas pouvoir regarder la trace ou les captures d'écran. Il y a un chemin qui part, un chemin de pierre. Alors moi, je me suis planté très clairement, donc j'ai fait un peu de découverte dans la garrigue pour récupérer le bon chemin. Fais attention, donc tu pars bien sur le chemin en cailloux, mais après, il y a une sorte de Y, et là, il faut rester plutôt sur la gauche. Moi, je suis parti un peu trop à droite, et donc j'ai fait un peu d'exploration sauvage. Tout ce massif est plutôt sympa. Moi, il y avait énormément de vent quand je l'ai fait, mais là on est vraiment, on se sent en randonnée et c'est plutôt agréable, et on descend comme ça progressivement de l'abbaye jusqu'à Balaruc-le-Vieux. Après la traversée de Balaruc, que tu quitteras par l'avenue de Montpellier, tu vas tomber assez rapidement sur une piste cyclable qui te permettra de longer l'étang de Thau et de rejoindre la piste cyclable qui te permettra d'aller en direction de Bouzigues. C'est un joli coin avec des flamants roses sur ta droite, l'étang de Thau sur ta gauche. C'est vraiment sympa. Donc, comme tu peux le voir, moi, il y avait pas mal de vent sur cette partie-là. Donc, bon, ça n'enlève rien au plaisir visuel, mais ça soufflait pas mal. Donc, cette piste cyclable te conduira jusqu'à Bouzigues. En arrivant sur Bouzigues, tu prendras au bout de cette piste directement sur la droite, ce qui te permettra de traverser la 113. Une fois de l'autre côté de la 113, tu vas tourner à côté d'une station de pompage sur la gauche. Et tu vas t'engager en direction par des petits chemins, au départ bitumés, après de terre. Ça te permettra de t'engager en direction de Loupian. Et donc tu vas rester dans ces paysages de vignes, de chemins de garrigue pendant, je dirais, une bonne petite heure. Donc jusqu'à Loupian. Arrivé à Loupian, moi personnellement, j'ai fait une bonne pause. Je me suis tout simplement allongé à côté de l'église Sainte-Cécile et franchement ça m'a fait du bien parce que je pense que je devais être à peu près 40 km à ce stade-là. Donc ça fait du bien de récupérer un peu. C'est d'ailleurs à Loupian que j'ai fait le plein de nourriture aussi parce qu'il y avait une boulangerie qui était ouverte et j'en avais vraiment besoin. Après Loupian, la sortie de Loupian est super pénible à nouveau. C'est à peu près l'équivalent de ce que je t'ai montré entre Saint-Jean-de-Védas et Fambrègue où tu marchais le long de la départementale. Ben là ça va être à peu près la même chose entre le collège de Loupian et le passage sous l'autoroute A9. Là, une fois de plus, tu vas longer une départementale et franchement, c'est pas agréable, quoi. Voilà. Tu as des voitures qui t'arrivent dessus. Il y a beaucoup plus sympa quand on randonne. Après Loupian, tu vas t'engager à nouveau sur des chemins de garrigues, de vignes, etc. Et c'est sur ces paysages-là que tu resteras. Là, franchement, ça devient beaucoup plus agréable. Sur ces paysages-là que tu resteras jusqu'au lieu-dit Le Pinet, là où moi, j'ai planté mon bivouac le premier soir. Il faut savoir qu'après Loupian, c'est là que démarre la voie domitienne, la Via Domitia. C'est là aussi que tu vas commencer à voir les premiers balisages du chemin de Compostelle. Jusqu'à Loupian, il n'y a absolument rien. Je n'ai pas vu un seul balisage chemin de Compostelle, pas une seule coquille. À partir de Loupian, on a des petits autocollants posés par-ci par-là. On commence à rentrer dans un chemin pseudo-balisé, c'est pas tout à fait ça, mais bon, ça donne quelques indications et au moins on se dit qu'on n'est pas complètement paumé, même si
on essaye de se repérer avec ce guide, je répète une fois de plus, franchement il est super, sans ça j'aurais pas pu, je pense, finir cette première journée. Donc voilà pour le premier jour, on s'arrête au lieu-dit Le Pinet. Donc pour la deuxième journée, après la nuit passée au bivouac, j'ai repris le chemin, donc au lieu-dit Le Pinet en direction de Béziers. Donc là, pour moi, la première halte possible, envisageable, c'était Saint-Ibéry. Donc là, on s'engage au milieu des vignes, essentiellement, pas mal, un peu de garrigues, beaucoup de vignes. Et donc tu vas rester sur la voie, sur la Via Domitia, quasiment jusqu'à Saint-Ibéry. Si tu regardes la trace GPX, tu vas voir à un moment donné, bon, la voie domitienne, forcément, ça allait tout droit. Tu verras qu'à un moment donné, il y a un petit crochet qu'il faut faire, c'est tout simplement, mais c'est précisé là aussi dans le guide. Un ruisseau a creusé en fait un trou de 3 mètres, donc il n'est plus possible d'aller tout droit, il faut contourner ce passage. Et donc c'est ce qu'il nous vaut, je pense, 2 km supplémentaires pour rejoindre un peu plus loin la Via Domitia. Juste avant Saint-Ibéry, tu vas prendre une piste cyclable qui te permettra de ne pas rester trop longtemps sur la départementale après la traversée de l'Hérault. Donc cette piste cyclable, c'est la méridienne, me semble-t-il. Cette piste cyclable partira sur ta droite, juste après le pont, peu de temps après le pont, je dirais 1 km après le pont. Prends cette piste cyclable et ça t'amènera dans le centre de Saint-Ibéry. Alors après Saint-Ibéry, on va reprendre globalement on va rester dans les mêmes paysages, dans le même milieu, à savoir des chemins goudronnés, essentiellement, qui vont nous emmener progressivement vers Béziers, en passant par, en tout cas pas loin du golfe Saint-Thomas. Alors moi, mon passage à proximité du golfe de Saint-Thomas, je pense que je n'ai pas totalement suivi les indications du guide. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'avant de partir, en fait, j'avais photographié les pages du guide avec mon téléphone et j'avais très peu de batterie, donc j'essayais d'économiser le plus possible la batterie. Je ne lisais pas assez, en tout cas, les indications du guide, et je pense que je me suis perdu à un moment donné. Cela dit, la trace, tu le verras si tu regardes la trace que j'ai publiée, te permet quand même d'arriver à Saint-Bauzille sans aucun problème, si ce n'est qu'à un moment donné, je te mettrai les images de ça, juste avant Saint-Bauzille, j'ai dû traverser, j'ai dû monter un talus, redescendre, et en fait, au moment où je redescends ce talus, c'est là où toi, logiquement, tu devrais arriver sur la droite, là où moi je suis allé tout droit. Tu peux globalement suivre la trace. Bon, le talus, il faut quand même le traverser, et juste avant de le traverser, il faut s'engager dans une propriété privée. C'est un champ, c'est pas une propriété, c'est juste un champ. On le traverse sans abîmer quoi que ce soit, donc pas de souci. Mais voilà, ce n'est pas le chemin qui est suggéré par le guide, mais ça fonctionne quand même. Donc Saint-Bauzille, à Saint-Bauzille, tu vas t'orienter en direction du parc de Bourbaki. Donc c'est un parc assez sympa, c'est là où je me suis arrêté pour manger le deuxième jour à midi. On reste dans un cadre globalement assez agréable de garrigues et de verdure. On s'éloigne un petit peu à un moment donné de l'autoroute A9, mais qu'on ne quittera pas très longtemps parce que juste après le parc de Bourbaki, il faudra justement se rediriger en direction de l'A9 qu'on traversera par le pont de Bourbaki. Après ce pont, à travers une fois de plus les vignes sur les chemins goudronnés, tu iras jusqu'à Serres, et à l'issue de Serres, là pour le coup, par une bretelle, tu traverseras le canal du Midi et tu prendras donc la piste cyclable le long du canal du Midi jusqu'à Béziers. Donc moi personnellement à Béziers, je me suis arrêté au niveau de la gare puisque j'ai pris le train pour revenir à Montpellier, et en toute logique l'arrivée d'après le guide se fait place Sainte-Victoire, me semble-t-il. Donc ce tronçon entre Montpellier et Béziers, que te dire? Visiblement ça fait partie du chemin des Piémonts pyrénéens, donc je l'ai fait très clairement après avoir marché plus de 2000 km sur le chemin de Compostelle en général. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus beau, mis à part les passages. Alors si à partir de Saint-Félix de Monceau, effectivement, le massif de la Gardiole, c'est sympa, il y a des petits coins qui sont assez jolis,
mais en général, et notamment, mais c'est souvent le cas sur le chemin de Compostelle, je dirais la sortie de Montpellier, c'est pas ce qu'il y a de plus joli en dehors du centre-ville de Montpellier. Bon, le reste, forcément, on traverse les quartiers périurbains, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, c'est souvent le cas sur le chemin de Compostelle. C'est pas spécialement ce qu'on recherche en randonnée, donc voilà, il fallait le faire, je l'ai fait. Tu verras si ça te plaît. En tout cas, si tu as envie de le faire, si tu as envie que je te donne d'autres conseils, que je t'accompagne dans ce tronçon que tu voudrais faire entre Montpellier et Béziers, n'hésite pas à me le demander en commentaire. Je te répondrai, je te donnerai tous les détails que bien évidemment je n'ai pas pu mettre dans cette courte vidéo de présentation. Bonne marche à toi et peut-être à bientôt. Ciao.